Adobe Photoshop désormais sur ton téléphone. Tu peux faire les designs graphiques, concevoir des affiches, créer des logos, des flyers, tout type de support de communication que tu veux directement sur ton iPhone, ton téléphone entre guillemets. Eh bien, tu veux faire les designs graphiques professionnels sans pour autant avoir un ordinateur. Tu es tombé sur la bonne vidéo. Parce que cette vidéo est une formation complète, une formation approfondie sur le logiciel Adobe Photoshop, l'application Adobe Photoshop sur ton téléphone. Alors tout ce que tu as à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, me laisser un gros pouce bleu, mais surtout, abonne-toi. C'est fait? Betu Banda. Lorsque vous arrivez pour la première fois sur votre téléphone, et je précise que sur iPhone, parce que moi j'utilise un iPhone au moment même où je suis en train de vous faire cette vidéo, voilà, l'application Adobe Photoshop porte exactement le même logo que son vieille application Photoshop qui se trouve sur l'ordinateur depuis 1990. Voilà, lorsque vous défilez vos applications, vous allez voir le fameux icône d'Adobe Photoshop PS que vous allez tout simplement cliquer. Lorsque l'application s'ouvre, la première des choses, vous devez vous connecter avec Creative Cloud. Les vétérans d'Adobe savent que Creative Cloud, c'est la plateforme qui gère les abonnements et toute forme d'application d'Adobe. Voilà, moi je suis déjà connecté avec mon compte Creative Cloud ici à ce niveau, comme vous pouvez bel et bien remarquer l'icône de connexion de mon compte qui se trouve juste là. Voilà, si je fais compte, vous allez voir que je suis connecté là. L'interface d'Adobe Photoshop se présente comme suite. Ici, vous avez vos nouveaux projets sur quoi vous avez travaillé. Par exemple, si je clique ici, vous allez voir que c'est le projet sur quoi j'ai travaillé récemment. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble avec vous. Voilà. Voilà, on va un tout petit peu mettre de côté toute forme de publicité que vous allez découvrir ici sur le landing page ou soit sur la page de démarrage d'Adobe Photoshop sur téléphone que vous pouvez d'ailleurs fermer si vous ne voulez pas avoir trop d'encombrements inutiles. Mais bon, moi j'ai trouvé ça plus esthétique que comme ça. Une fois c'est bon, vous avez plusieurs choix ici. La première des choses, soit depuis vos photos, vous pouvez télécharger une photo en appuyant juste sur l'icône qui est là. Vous pouvez venir sélectionner une photo comme ça. Là, vous allez tout simplement ouvrir une photo et vous pouvez faire vos modifications, etc. Ici, j'ai créé un nouveau document en fonction d'une photo. Mais je reviens vite ici sur le plan de démarrage. Celui-ci, je peux supprimer un projet juste là-bas. Ici, vous pouvez créer un nouveau document à partir d'une photo directement sur votre téléphone. Ici, vous pouvez créer une nouvelle zone de travail, ce qu'on appelle espace de travail, souvent professionnellement. Ici, vous pouvez générer une image parce qu'il y a un système de l'intelligence artificielle directement installé dedans. Si vous cliquez ici, vous allez voir ici, vous voulez générer quelle image? L'image carrée, l'image paysage. Et vous allez mettre les prompts. Les prompts, c'est tout simplement les écrits. Voilà, je vais générer telle image. Et Adobe Photoshop va générer pour vous. Nous, c'est pas vraiment ce que nous voulons. Ici, vous avez Adobe Stock. Eh bien, Adobe Stock, c'est une banque d'images. Pour ceux qui le savent, c'est comme Shutterstock, c'est comme FreePic, c'est comme iStock et c'est comme Getty Images. Donc, c'est une plateforme d'Adobe qui gère plusieurs images. Voilà, vous devez avoir un abonnement pour l'utiliser. Maintenant, nous, ce qui va plus nous intéresser, c'est la partie D qui se trouve ici, nouvelle zone de travail vierge. Ce qu'on va faire maintenant, on va cliquer juste là. Et ici, vous avez des tailles par défaut que vous pouvez choisir. Par exemple, pour les réseaux sociaux, vous pouvez choisir la taille Instagram, la story Instagram qui est 1080 sur 1920 pixels. Et vous avez la taille Facebook Post qui est 940 pixels x 788 pixels. Vous pouvez choisir la taille de la miniature YouTube qui est là ou encore les posts X, ex-Twitter qui est 1600 x 900 pixels ou voire même TikTok. Exactement comme la taille de la fameuse story Instagram. Maintenant, nous, dans notre cas, on ne pense pas que c'est vraiment ce qui va nous aider. Mais si tu es ami de la liberté un tout petit peu comme moi, je déteste franchement utiliser des histoires prédéfinies. Je préfère en créer moi-même. Je descends juste sur l'icône plus qui est là en bas. Je clique.
et je viens sur créer d'une nouvelle zone de travail. Je clique là et je reviens exactement là où on était. Cette fois-ci, je vais cliquer sur la petite icône plus qui est là. Taille personnalisée. Ici, vous avez exactement comme Adobe Photoshop sur ordinateur. Vous avez l'unité ici. La fameuse unité le plus utilisée dans la conception graphique, c'est le pixel. Et ici, vous allez mettre la taille. Vous avez la longueur, vous avez la hauteur. Par exemple, moi, je préfère la longueur de 1080. Comme ça. Une fois c'est bon, je vais venir choisir l'hauteur ici 1325. Eh bien, c'est la fameuse taille pour un post Instagram. Ici, vous avez l'orientation. Soit vous pouvez utiliser l'orientation portrait comme ça est là. Soit vous pouvez utiliser l'orientation paysage ici. Donc ici, c'est juste l'inverse. Moi, je veux que ça soit portrait. Je laisse ça comme ça. Ici, vous avez l'unité, le pixel par pouce, les PPP qui sont là. Et 300 pixels par pouce, c'est une meilleure résolution pour tout ce qui est digitaux, genre pour les réseaux sociaux et voire même l'impression à petite taille. Et la couleur par défaut, les blancs, je pense que ça suffit. Voilà. Une fois les petits paramètres chiants ici finis, vous allez cliquer sur les vieux petits boutons en haut, créer qui se trouve juste là. Voilà. Et là, vous avez votre plan de travail qui s'est automatiquement créé. Maintenant, à ce niveau, ça apparaît un tout petit peu bizarre, mais bon. D'ailleurs, c'est l'objectif de cette vidéo. Voilà, la première des choses lorsque vous arrivez sur l'interface de votre application mobile Adobe Photoshop, vous allez voir qu'il y a l'icône Home ou soit Accueil qui se situe juste au coin supérieur gauche de votre téléphone. Et avec cette icône, si vous cliquez là, et vous vous retrouvez à la page d'accueil de votre Adobe Photoshop. Pas intéressant, non? Mais parfois, si vous avez besoin de retourner en arrière, vous cliquez là-bas. Mais attention, l'effet de retourner en arrière ne veut pas dire que vous avez perdu votre document sur quoi vous travaillez. Non. Voilà, vous avez l'icône accueil pour revenir à l'onglet d'accueil et vous avez les deux icônes en haut, les deux petites flèches qui sont là, la flèche gauche et la flèche droite, ce qui correspond énormément au CTRL Z. Vous savez, les fameux CTRL Z signifient tout simplement marche en arrière. Si vous avez tenté un mauvais coup, vous faites CTRL Z, vous revenez à l'étape précédente ou soit à l'étape suivante. C'est exactement les deux icônes que nous avons là, les deux flèches. Flèche en arrière, c'est CTRL Z. Flèche en avant, c'est CTRL SHIFT Z. Genre, revenir à l'opération précédente. La deuxième icône qui est là avec une petite flèche sortante, ça veut dire tout simplement lorsque vous avez fini de travailler votre document. Si je clique là, et vous allez voir partager et vous allez voir également exportation. Mais si vous voulez exporter en PNG, vous pouvez directement cliquer sur exportation en format PNG. Là, c'est le format transparent, mais je pense pas que ça soit très important peut-être si vous voulez exporter un document. Le deuxième va être une très bonne option parce que là, ça nous propose même les formats PSD que vous pouvez même retoucher plus tard sur votre ordinateur ou même sur votre application mobile, etc. Mais ça propose également les formats PNG, le fameux format JPEG le plus utilisé et voire même les formats TIFF. Voilà, et vous allez mettre ça sur exportation. Là, peut-être on verra plus tard. Ici, vous avez, donc, comme vous l'aurez bien compris, ce sont des formations. Lorsque vous ne savez quoi faire, vous venez vous cliquer sur réglages. Et ici, Adobe Photoshop va se contenter de vous montrer ce que vous devez faire. Enfin bref, nous, on n'a pas besoin d'une formation parce que ce tutoriel est déjà là. Vous l'aurez bien compris. Génial, non? Pour boucler les icônes supérieures haut, nous avons l'icône de paramètres qui est là au coin supérieur droite. Si vous cliquez là, vous allez voir que vous avez enregistré ça lorsque vous faites la synchronisation automatique avec iCloud. Vous enregistrez. Mais vous avez encore les paramètres de l'application. Si je clique là, en tout cas pas grand chose. La merde des comptes, entrée, machin et tout. En tout cas, je pense pas que c'est plus important pour faire quoi que ce soit. Voilà. Là, nous avons fini avec les icônes supérieures des hauts. Maintenant, on va passer un tout petit peu en bas et défiler nos petits jolis icônes qui se trouvent ici. Voilà, à ce niveau ici, la première icône, on écrit propre calque, ce qui veut dire tout simplement les propriétés du calque. Voilà, c'est la plus grande icône, la fameuse icône que vous allez utiliser plus souvent. Voilà, et puis la deuxième icône, c'est l'icône sélection. Si vous cliquez là-bas, vous allez voir qu'il y a plusieurs formes de sélection.
vous avez la sélection par pression, vous avez la sélection rapide, vous avez la sélection pinceau, vous avez même les lassos comme vous les avez sur Adobe Photoshop, les lassos polygonales, vous avez la sélection de l'objet, la sélection rectangulaire, vous avez même les ellipses et voire même la baguette magique, la fameuse baguette magique sur Adobe Photoshop. En tout cas, nous allons y revenir un peu plus tard. Par ça, vous avez Adjust qui est là, adjust un tout petit peu en anglais, ou soit les ajustements, l'ajustement ou l'ajustation, enfin bref, vous comprenez. Donc ça correspond parfaitement à ce qu'on appelle Camera Raw sur Adobe Photoshop. C'est l'outil qui va vous permettre de retoucher votre photo. Et si vous avez les Light and Color, lumière et couleur, c'est exactement les Camera Raw sur Adobe Photoshop. D'ailleurs, ça porte même le même logo. De l'autre côté en bas, vous avez les ajustements du calque, ce qu'on appelle Adjustment Layers. Enfin, mon accent anglais, c'est pas terrible. Voilà, ici, je n'ai pas encore une photo. Sinon, si je clique là-bas, vous allez voir que nous avons plusieurs paramètres que vous pouvez bouger. Vous avez des couleurs, vous avez des effets, vous avez des détails. En tout cas, on va y revenir un tout petit peu plus tard. Donc, vous comprenez qu'à chaque icône qui se situe ici, il y a encore d'autres options qui s'ouvrent. Par exemple, là, nous avons la correction localisée. Vous avez la suppression, vous avez les tempos d'application, vous avez les tempos de duplication, vous avez des éclaircir, vous avez des obscurcir. En tout cas, vous avez beaucoup de choses tout simplement sur l'icône retouche qui se situe là. En tout cas, à part ça, vous avez l'icône action. Là, je l'utilise beaucoup plus lorsque je vais détourer une photo. On va voir ça un tout petit peu plus tard, bien sûr. Et puis, vous avez l'icône calque de texte. Là, c'est le plus utilisé parce que vous allez commencer à ajouter vos textes même. Et puis, vous avez l'icône pinceau qui est là, de peinture et tout, des remplissages. Lorsque vous voulez faire un petit joli fond sur votre image, on va voir ça un tout petit peu plus tard. Si vous cliquez là-bas, vous allez voir qu'il y aura encore d'autres petites icônes qui vont sortir. Et d'ailleurs, pour créer un nouveau calque vide, c'est l'icône même que vous devez utiliser pour cliquer sur calque vide qui se situe juste là. Voilà, intéressant. On va y revenir un tout petit peu plus tard. Ici, vous avez l'icône recadrage. Ça se situe aussi sur Adobe Photoshop principal sur ordinateur. D'ailleurs, les raccourcis, c'est la lettre C. Voilà, si vous cliquez sur l'icône ici, vous avez la possibilité de venir retoucher votre image, votre plan de travail, disons, comme ça. Si par exemple, j'ai fait un truc bizarre comme ça, pas de sens, je fais OK. Et là, boum, vous voyez, vous avez changé notre plan de travail. Souvenez-vous, nos deux flèches là en haut, c'est pour faire la marche en arrière lorsque vous sélectionnez mal un truc. Ou soit lorsque vous commettez une erreur. Donc, je vais faire cette flèche là. Et là, boum, nous revenons à notre plan de travail d'auparavant. Arrière, devant, etc. Ça marche. Et pour mettre terme avec ces calvaires d'explication d'outils, vous allez voir, il y a une petite icône qui se situe, la flèche qui est là. Si vous cliquez, vous verrez que là, c'est vos calques. Les calques vont correspondre exactement à chaque tâche, chaque opération, chaque action que vous allez ajuster, ajouter, commettre, voire même développer. Bon, mettons concevoir dans votre support de communication, ça doit correspondre à un calque. Donc, si j'ajoute un texte, c'est un calque qui va s'ajouter ici, texte. Si j'ajoute une image, c'est un calque qui va s'ajouter ici, image. Donc, et vous avez la probabilité de pouvoir renommer vos calques parce que vous pouvez en avoir plusieurs. Là, par exemple, vous voyez que j'ai plusieurs calques et tout sur quoi j'ai travaillé. Ici, nous avons par exemple le logo du Real Madrid. Si je bouge un tout petit peu comme ça, vous voyez, là, j'ai bougé le logo. Le logo se situe juste là. Je peux même agrandir comme ça. Voilà. Là, j'ai le logo agrandi. Si j'ouvre mes calques comme ça, vous allez voir que le calque, le logo Real Madrid est juste là. Si je ferme, vous voyez que ça disparaît complètement. Donc, les calques correspondent à chaque élément qui compose votre visuel. Vous l'aurez bien compris, en tout cas, j'espère. C'est exactement ça, vos calques. Alors, pour renommer votre calque, rien qu'avec votre doigt, vous cliquez deux fois. Un D, comme ça. Et là, par exemple, c'est écrit calque 1. Je peux renommer ça. J'écris fond et je fais renommer. Voilà. Vous pouvez faire cette opération plusieurs fois lorsque vous avez plusieurs calques pour ne pas vous embrouiller inutilement.
et repérer effectivement vos calques et savoir tel calque correspond à tel objet. Voilà. Maintenant, j'espère que vous avez bien compris les explications. Pas si mal que ça en tout cas. On va directement passer à la conception de notre support de communication. Pour pouvoir créer notre visuel, la première des choses, j'avais besoin d'une photo ou soit une image. Alors, pour ce faire, rien de plus simple, je suis venu sur Instagram ici et j'ai tapé Real Madrid, j'espère, voilà. Sur le fameux compte du Real Madrid, vous avez plusieurs photos du match qui viennent à peine de se dérouler ici. Moi, j'ai pris celle-ci pour ne pas trop me casser la tête. Mais malheureusement, sur Instagram, il n'y a pas moyen de télécharger une photo. Donc, je fais capture d'écran. Comme ça, je vais capturer l'écran et je vais ouvrir ma capture d'écran. Rogner un tout petit peu comme ça. Voilà, je reste avec cette photo ici. J'ai fait OK, enregistrer. Super. Des retours sur Adobe Photoshop, notre fameuse application. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur l'icône plus qui est là, comme ça. Et moi, je vais sélectionner ajouter à partir des photos. Et automatiquement, je me retrouve sur ma galerie. Ne pense pas que vous allez voir des photos de sextape ici. Chez moi, ça n'entre pas. Je clique là. Et là, par exemple, vous voyez, j'ai téléchargé ma photo directement sur mon support de communication. Et ici, vous allez voir que votre photo aura un petit encadrement. Je ne sais pas. C'est ce qui va vous permettre à pouvoir roter votre image avec la flèche qui est là. La petite icône qui sort là un tout petit peu en haut. Mais attention, ce que vous ne devez pas faire, ne prenez pas juste l'extrémité de votre image pour faire un truc bizarre comme ça, c'est très moche. Si vous voulez redimensionner votre image, tenez juste les coins supérieurs, soit gauche, soit bas, soit haut, voilà, mais que ça soit les coins supérieurs qui réunissent les deux côtés, la hauteur et la largeur au même moment. Là, par exemple, vous pouvez voir que je suis en train de redimensionner mon image avec échelle comme ça. Voilà. Et lorsque vous voulez déplacer l'image, vous allez simplement cliquer avec votre doigt au milieu de l'image et faire des déplacements comme ça. Voilà, j'espère que vous avez bien maintenu la leçon. Moi, je pense qu'à ce niveau déjà, ça me va. Maintenant, lorsque vous voulez zoomer votre conception, vous allez tenir vos deux doigts. Vous mettez deux doigts, votre pouce avec votre index également au même moment et vous faites un zoom comme vous zoomez vos photos. Lorsque vous zoomez avec deux doigts, vous faites un zoom. Mais lorsque vous déplacez avec un seul doigt, là vous déplacez l'image. Il faut bien comprendre la leçon. Avec un seul doigt, c'est le déplacement de l'image. Avec deux doigts, c'est le déplacement de la zone de travail. C'est deux opérations différentes. Deux doigts, déplacer les zones de travail, zoomer les zones de travail. Un seul doigt, déplacer l'image. Très bien. Vous êtes assez intelligent pour maîtriser cette petite leçon. On avance. Déjà à ce niveau ici, nous avons notre image qui a été placée. Maintenant, on va passer à l'opération aussi plus importante qui est la retouche de votre image. Nous, par exemple, notre cas ici, l'image déjà est bien retouchée, mais on va faire juste quelques petits ajustements. Donc, je vais sélectionner l'image. Je clique juste sur l'image comme ça. Vous allez voir un recadrage. Ou soit vous pouvez juste cliquer là pour que vos calques s'ouvrent. Là, si je clique là, je viens de sélectionner le calque qui est en bas. Si je clique ici, je sélectionne mon calque ici. D'ailleurs, je peux renommer, double-clic, et je vais appeler ça image principale, comme ça. Et je fais renommer. Donc, ça va me permettre à bien voir la chose. Là, c'est lorsque vous voulez vraiment ouvrir tous vos panneaux calques et vous allez déplacer votre image pour voir ce qui se passe ici. Si je ferme, voilà ce que ça donne. Mais lorsque vous voulez ouvrir seulement légèrement les calques, moi, ce que j'ai fait, vous maintenez la touche appuyée longtemps. Vous maintenez votre doigt assez longtemps sur l'icône des calques qui est là. Vous voyez, vos calques vont sortir comme ça. Voilà. Là, j'en ai que deux. C'est pourquoi ça sort comme ça. Mais si j'en avais assez, ça allait être encore beaucoup plus. Mais si je reviens par exemple sur l'ancien document sur quoi j'ai travaillé avant et que j'appuie, voilà ce que ça fait. Vous avez plusieurs calques ici. Voilà. Vous pouvez déplacer certains calques. Voilà. Pour retoucher la photo, rien de plus simple. Je sélectionne la photo et je viens sur l'outil Adjust qui est là. Je clique. Lumière et couleur, light and color. Je clique là. Et là, vous avez l'espèce de caméra raw qui sort. Premièrement, je vais ajuster la lumière. Je clique sur light, lumière qui est là.
Ici, vous avez des ajustements. Vous pouvez gribouiller votre image en tout cas si vous voulez. Mais si vous voulez faire une bonne chose, tenez bien les dosages de votre ajustement. Par exemple, moi déjà la lumière de cette photo ici, ça me va. Vu que c'est une photo qui s'est faite la journée. Donc, je vais pas m'amuser avec la lumière comme ça, non. Je vais laisser la lumière peut-être telle que ça y est. Parce que c'est déjà une photo qui a été retouchée. Gardez la lumière à 0. Je pense que ça sera une bonne chose. Je retourne à 0, je laisse la lumière. Pour les contrastes, voilà ce que ça fait. Si vous diminuez trop les contrastes, si vous augmentez, moi je pense que je vais augmenter légèrement. Voilà, pas trop. Et les lights qui est là, voilà, si vous diminuez, si vous augmentez, là on a complètement perdu les détails du maillot. Je vais restaurer légèrement comme ça. Là, c'est aussi les lights, la lumière. En tout cas, je pense pas trop bouger parce que l'image est déjà bonne. Voilà, côté lumière, l'image elle est déjà bonne. Je viens maintenant sur la couleur là. Vous avez la température. Vous pouvez rendre une photo très froide, la plus bleutée. Voilà. Là, c'est une image froide. Là, c'est une image chaude. Vous comprenez, la température, c'est la chaleur. Et de l'autre côté, vous pouvez rendre votre image froide. Moi, je pense que c'est la photo du jour. Un peu de chaleur comme ça, c'est bien. Maintenant, vous avez des teintes. Si j'augmente, là, je tends vers le rouge. Et si je descends, là, je tends vers le vert. Et ici, c'est un peu jaunâtre. Ici, c'est un peu rouge. Voilà, c'est à vous de voir quelle teinte vous voulez utiliser. De l'autre côté, ici, vous avez des effets. Ici, vous avez la saturation. Là, par exemple, c'est une image trop saturée. Mais si vous voulez rendre votre image noir et blanc, vous pouvez remettre ça juste en bas, comme ça, à 0. Là, vous avez une image noir et blanc. Enfin bref, moi vu que je veux que l'image parle un peu plus fort sur mon support de communication, je vais saturer ça légèrement comme ça. Par exemple, j'ai mis la température à 4%, j'ai mis les teintes à 19%, la vibrance, je vais pas toucher parce que c'est un tout petit peu comme la saturation, voilà, c'est trop saturé, moins saturé. Donc c'est presque la même chose. Je baisse la vibrance, du coup, vous pouvez voir que j'ai uniquement touché le public. Là, on a plus de couleurs sur les spectateurs. Mais si j'augmente, voilà, il y a encore de la couleur. En tout cas, je ne pense pas trop déformer l'image. À ce niveau ici, je pense que moi, ça me va. Hein. Voilà, les détails de l'autre côté ici, si vous voulez augmenter, je vais zoomer légèrement l'image pour bien voir. Si j'augmente le sharpening qui est là, comme ça, et là, vous voyez que c'est ce qu'on appelle la netteté. Donc, vous avez exagéré la netteté de l'image. Moi, je pense pas trop. Je peux la laisser juste quelque chose là. Ici, si j'augmente aussi, voilà ce que ça fait. Pas grand chose, mais ça bouge légèrement les bokeh derrière. Moi, je pense que c'est pas important. Et les détails aussi, si j'augmente, voilà ce que ça fait. Ça rend encore l'image beaucoup plus vive. Je pense que les détails, c'est important parce que l'image était un tout petit peu floue. Voilà. Et ici, le masking, voilà, si j'augmente, ce que ça fait, pas grand chose. Mais là, j'ai ajouté juste un peu de détails sur mon image. On va pas tarder là-dessus. Je mets OK. Maintenant, on va venir créer une petite ombre ici, genre pour nous permettre à bien fixer nos éléments, genre les scores d'image. On va venir cliquer sur l'outil pinceau qui se trouve là et on va venir créer comme ça un nouveau calque. Voilà, un nouveau calque qui se situe juste ici. C'est un calque vide comme vous pouvez voir. Il n'y a rien à l'intérieur, sans fond, juste un calque vierge comme on appelle. Maintenant, on va revenir sur notre pinceau. Ici, vous avez tous les paramètres de votre pinceau. Si vous cliquez là sur des petites lignes à côté, vous allez voir la première des choses, c'est l'opacité. Nous avons l'opacité de notre pinceau qui doit être à 100%. Faites l'opacité à 100%. Ici, vous avez la dureté de votre pinceau. Là, par exemple, si vous mettez ça comme ça, vous allez avoir un truc bizarre comme ça. Voilà, une boule noire comme ça. En tout cas, c'est pas ce qu'on veut. Il faut mettre la dureté plutôt. Admettons, par exemple, là, j'ai mis vers 30%, comme ça. Vers 30%, si j'applique, moi, je pense que c'est vraiment ce qu'on veut. 30 même, c'est trop. Prenons même, par exemple, 10%. Voilà, la dureté à 10% là, moi ça me va. En tout cas, pour ne pas perdre le temps, appliquons directement. Nous sommes sur les calques vides qu'on vient à peine de créer, les calques vierges. Voilà, je clique là-dessus et je reviens maintenant, marche en arrière. Vous pouvez voir que mon calque est sélectionné. Si j'ouvre mes calques, voilà mon calque est là, que je peux renommer même ombre, comme ça. Renommer les calques ombre qui est là. Je vais agrandir ça légèrement, comme ça. Il faut d'abord dézoomer l'image pour bien agrandir les calques ombre. Voilà, je vais agrandir ça. Que ça soit un peu gros. Voilà, là j'ai vraiment agrandi en excès.
Mettons là juste là comme ça. Là, en tout cas, jusque là, c'est pas terrible. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle les options de fusion sur Adobe Photoshop. Ici aussi, où est-ce que vous allez trouver ça? Premièrement, vous devez sélectionner les calques. Là, par exemple, les calques n'est pas sélectionné. Vous sélectionnez l'objet comme ça. Vous venez sur les propriétés des calques, propre calque qui se situe ici. Vous cliquez et vous allez voir ce qu'on appelle fusion et opacité. Vous cliquez sur fusion et opacité. Là, vous avez mode normal. On va mettre ça en mode produit. Vous défilez. Vous avez mode produit qui se situe juste là. C'est bon, c'est sélectionné. Vous allez baisser légèrement l'opacité. Voilà. Là, par exemple, je baisse l'opacité jusqu'à 65% ou voire même 70%. Comme ça, je pense que ça me va et j'ai fait valider. Voilà. Je fais la petite flèche pour retourner au commencement. C'est bon. Maintenant, on va venir placer notre texte, les scores. Alors, pour placer les scores, je vais d'abord créer deux formes. Je viens toujours créer un nouveau calque. Ça, c'est la première chose à faire. Vous prenez l'outil peinture. Vous venez vous sélectionner nouveau calque vide qui est là. Voilà. Et là, vous avez, cette fois-ci, je reviens, je retourne en arrière. Je prends l'outil sélection comme ça. Et je vais venir sélectionner sélection rectangulaire qui est là. Un rectangle. Super. Avec mon rectangle, je vais tracer un petit rectangle comme ça, une petite sélection comme ça et là. Et je mets valider comme ça. Il y a remplissage juste à côté, remplir. Voilà, j'ai fait remplir. Vous avez trois types de remplissage. Donc, je vais sélectionner remplissage de couleurs comme ça. Je vais sélectionner une couleur au hasard. Prenons même les blés. Il y a plusieurs types de choix de couleurs. Là, par exemple, nous avons les cadrans qui nous permet à pouvoir déplacer comme ça votre image, choisir une couleur qui vous plaît. Voilà, soit les curseurs ici. Avec les curseurs, vous pouvez vous déplacer vous-même avec vos teintes et puis sélectionner l'image qui vous plaît. Soit le nuanceux où vous pouvez créer vos images ici. Par exemple, sur mon nuancé, je n'ai qu'une seule couleur, rouge, c'est tout. Voilà, nous on reste sur les cadrans comme ça, je pense que c'est mieux. Jusque là, on n'a pas encore choisi la couleur, on va venir choisir plus tard. On prend seulement les blancs par hasard. Vous venez vous sélectionner votre objet comme ça, vous venez sur propriété et vous cliquez sur transformation qui est là. Il y a plusieurs types de transformations. Nous on va sélectionner inclinaison. Ici, ceux qui connaissent, c'est exactement Adobe Illustrator qu'ils ont repris un tout petit peu sur l'application mobile d'Adobe Photoshop. Une fois l'inclinaison sélectionnée, on va venir toucher l'extrémité bas de notre cadran, soit de notre forme, et on va faire une petite rotation comme ça. Voilà, super. Là, c'est qui est fait. Si vous voulez redimensionner, vous touchez l'extrémité haut, comme je vous ai dit. Voilà, là, vous pouvez voir que je peux faire des formes bizarres. Mais ce qu'on a déjà là, jusque là, ça va. On va mettre valider. Super. Une fois c'est validé, on peut venir bouger. Là, c'est trop gros. Je touche l'extrémité là. J'ai diminue légèrement comme ça. Et maintenant, vu que on doit en avoir deux, je dois dupliquer la même forme ici deux fois. Maintenant, pour dupliquer une forme, vous venez sur vos calques. Les calques se trouvent ici. Je peux écrire ça forme 1. Maintenant, pour dupliquer forme 1, à côté de chaque calque, vous avez l'icône verrouillée. Soit vous pouvez verrouiller votre calque pour ne plus les modifier. Soit vous pouvez cacher votre calque ou soit vous pouvez appuyer sur les trois points qui va vous faire sortir une gigantesque liste d'options. Alors, vous allez choisir tout simplement dupliquer qui se situe là. Voilà. Et là, vous avez forme 1 copie. OK. Donc, vous avez la forme 1 et la forme 1 copie qui se situe exactement au même endroit. Alors, pour les bouger, rien de plus simple. Vous allez juste prendre la première forme ici qui est là et vous les déplacer légèrement ici. Voilà. Quant à la composition, c'est à vous de voir. L'espace que vous laissez ici à droite, ça doit être aussi l'espace que vous laissez ici à gauche. Donc, je place les deux éléments comme ça. Voilà. Et on va venir aller télécharger le logo des deux équipes de football. Je reviens ici sur l'application Google. Voilà, je viens sur Google qui est là et je vais taper logo Real Madrid comme ça. Voilà, en tout cas, j'ai plusieurs logos Real Madrid. Moi, je vais sélectionner celui de Wikipédia tout simplement parce que c'est un PNG. Voilà, et je vais faire clic prolongé comme ça. Je fais enregistrer dans photo. Voilà, là, c'est déjà enregistré. Si je reviens sur Adobe Photoshop, je fais plus comme ça. Photo et je vais venir sélectionner le logo Real Madrid qui est là en PNG sans fond. Voilà, super, que je vais même bouger et mettre comme ça. Voilà, en tout cas rien de plus difficile. Je reviens encore sur Google. Cette fois-ci, je vais taper logo Dortmund.
Voilà, et vous avez les logos de Dortmund sur Wikipédia. Et je vais faire la même chose. Je fais clic prolongé, enregistrer dans photo. Le logo de Dortmund a un petit fond. C'est ce qui nous crée un petit souci. Voilà, moi je pense que pour y remédier, en tout cas, il n'y a pas chose grave. Vous sélectionnez le logo. Là où on a écrit action, vous cliquez. L'icône action qui est juste là. Et supprimez l'arrière-plan. Automatiquement, Photoshop lui-même va supprimer l'arrière-plan. On va venir réduire la taille et on le met de l'autre côté. Maintenant, quant à la couleur de nos deux formes ici, moi je pense que la couleur du logo Real Madrid c'est très importante parce que le Real Madrid vient de remporter le match. Donc ce que je vais faire, je sélectionne l'une de ces deux formes, je fais propriété du calque. Il y a modifier la couleur qui est là, je clique. Cette fois-ci, je vais prendre l'outil pipette qui est là à côté, au coin. Vous sélectionnez et vous allez avoir une petite boule qui est là. Vous allez vous déplacer jusqu'à ce que la boule devienne bleue. Voilà. Je sélectionne le bleu qui est là. Et je pense que je vais faire la même chose aussi avec cette forme. Là, on a déformé en bleu. Cette fois-ci, on va venir ajouter les textes. L'outil texte, souvenez-vous, c'est ici. Calque des textes, je clique. 3 bis à 2. J'écris seulement 3 comme ça. Les 3 est juste là, mais les calques c'est en dessous du calque de cette forme-là. C'est pourquoi les 3 se cachent en dessous. Ici, de l'autre côté, toujours sur les propriétés du calque, vous avez option de texte. Si vous cliquez sur option de texte, vous avez des polices ici. Là, moi, je suis sur Myriad Pro. Si je clique ici, je suis sur Myriad Pro. Moi, la police que j'ai utilisée, c'est Magistral Extra Bold qui est là. Voilà, c'est la police récente, mais en tout cas, il y a plusieurs polices. Ici, en bas même, on a écrit pli de police. Donc, si vous cliquez là-bas, vous aurez encore plusieurs types de police. Par exemple, quel genre de police vous voulez. Univers, stencil, sobre et tout. Vous allez choisir la catégorie et vous aurez une multitude de polices. En tout cas, moi, c'est pas ce que je vais. Je vais venir sélectionner la police Magistral Extra Bold. C'est ce que j'avais utilisé. Voilà. Quant à la couleur c'est ici. Je clique et je vais sélectionner les blancs. Je vais juste déplacer les petits trucs ici vers les côtés blancs. Si c'est bon, je fais valider. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir le panneau calque pour voir que mon texte est en bas de la forme. Alors, je vais l'augmenter comme ça. Vous faites clic prolongé et vous augmentez les calques vers le haut. J'agrandis les textes légèrement. Voilà. S'il n'y a pas moyen de toucher l'outil texte, zoomez tout simplement votre plan de travail et touchez l'extrémité comme ça pour agrandir. C'est si simple. Maintenant, je vais dupliquer aussi ma police pour en avoir 2. Alors, je viens ici, option, et je prends dupliquer. Lui, je le mets ici où je vais écrire D. Maintenant, pour écrire D, vous venez sur modifier les textes. De 1, c'était option et D, modifier. Et là, je vais écrire 2. Nous revenons maintenant sur Google. Cette fois-ci, je vais taper logo Coupe du monde des clubs comme ça. Et vous avez plusieurs logos. Je vais sélectionner les Wikipédia. Pourquoi? Parce que les logos Wikipédia sont souvent en PNG. Je fais enregistrer. Voilà. Je reviens ici. Je crée un nouveau calque. Vous faites l'icône plus, ajouter à partir des photos. Et vous allez venir sélectionner le logo là. Voilà. Je vais diminuer juste la taille que je vais placer ici au milieu. Je les place au-dessus. Je les place au-dessus comme ça. Voilà. Je mets mon logo là au milieu. En tout cas, moi, ça me plaît. Voilà. À ce niveau ici, je vais écrire maintenant c'était quoi? C'était la quart de finale. Je vais écrire quart de finale. Il y a l'icône ici pour déplacer votre texte. Comme ça. Que ça soit pas trop grande de la police. Et redimensionner légèrement les textes comme ça. Que je vais venir placer là. Je viens sur l'application Google Chrome qui est là. Je vais taper freepik.com comme ça. Accéder. Vous allez cliquer sur la barre de recherche ici. Vous tapez texture. Bon, mettons même texture noire. Vous avez plusieurs formes de texture noire ici. Voilà. Je clique juste là. Et vous avez téléchargé juste ici. Télécharger. Je clique sur télécharger. Et ici, vous avez enregistrer. Voilà. Vous pouvez choisir où enregistrer. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Je l'ai déjà enregistré. Je vais vous montrer juste. Donc, je viens ici sur Photoshop. Je reviens en arrière. Je fais l'icône plus, photo. Cette fois-ci, je vais aller sélectionner la texture que j'ai téléchargée. C'est juste ici.
Moi, je pense que je vais toucher juste l'icône là en haut pour faire la rotation comme ça. Et je vais agrandir légèrement. Je l'ai placé au-dessus de l'image parce que je ne veux pas que ça touche les textes et les logos, les éléments de mon support de communication. Ça, c'est vraiment ma composition que j'ai faite. Donc, je place le texture entre l'image et les éléments texte que j'ai ajoutés sur mon support de communication. Si j'ouvre les calques ici, vous allez bien le voir, texture, ça se trouve juste ici. Je viens sur le calque texture qui est là, je les sélectionne, texture. Je reviens sur les propriétés du calque et je reviens sur fusion et opacité. Cette fois-ci, je vais sélectionner mode éclaircir qui se trouve juste là. Voilà. Si je mets ça en mode éclaircir, vous allez voir qu'il y a des petites taches, même superposition. Vous allez voir qu'on a des petites textures, voilà, qui se trouvent là, des petites taches. Donc, vous avez éclaircir. Vous avez superposition, densité linéaire, ajout. En tout cas, vous avez plusieurs modes ici. Bien, je remets ça sur densité linéaire, ajout. Voilà, densité linéaire, ajout. Là, vraiment, on a des textures qui traversent la personne. Ça fait quelque chose. Je mets OK si c'est bon. Cette fois-ci, on va venir ajouter les joueurs qui ont marqué et tout pour donner un peu de dynamisme dans notre support de communication. Ici, vous pouvez voir que j'ai utilisé l'alignement gauche, mais de l'autre côté, je vais utiliser l'alignement droite sur option des textes. J'ai fait l'alignement droite de manière à ce que les textes commencent maintenant de l'autre côté. Voilà, je vais le mettre là. Super, je pense que ça fait l'équilibre qu'il faut. Maintenant, je vais ajouter une petite chose pour allumer vraiment mon visuel définitivement. Je vais créer un nouveau calque. Je prends peinture qui est là, nouveau calque vide. Et je vais prendre mon pinceau, vu que ça a déjà été bien arrangé. Cette fois-ci, la couleur du pinceau, je vais mettre le blanc, comme ça. Toujours sur mon calque vide, je vais appliquer les pinceaux blancs. Voilà, vous avez l'espèce d'une petite lumière blanche que j'ai ajoutée, que je vais placer bien au-dessus de tout, comme ça. Maintenant, je vais changer les propriétés pour mettre le mode diffusion en mode incrustation, pour que ça fasse une lumière. Et je vais baisser l'opacité légèrement comme ça. Pas trop, même là. Voilà, super. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais venir bouger ça comme ça. Allumer légèrement les scores. Là. Et je vais venir dupliquer le calque qui se trouve juste ici. Je fais dupliquer. Et je vais prendre ce que j'ai dupliqué. Je vais les ramener de l'autre côté. Juste là où il y a les logos. Maintenant, je vais encore dupliquer ça pour la troisième fois. Je fais dupliquer comme ça. Et les troisièmes, je vais les placer au visage de la personne comme ça. Et cette fois-ci, je vais diminuer légèrement l'opacité. Voilà, pas trop. Voilà, avant, après. Ça, vraiment, si je disais à une personne que c'est fait avec téléphone, je pense pas qu'il va croire. Maintenant, la dernière des choses, il y a Eichen qui a pris les cartons rouges. Ce qu'on va faire maintenant, on va mentionner ça aussi. Donc, on va venir sur les textes qui est là. On ouvre les paramètres et on va faire dupliquer comme ça. Et on va ajouter les cartons rouges. Pour ajouter là, c'est si simple. On a vu ça. On prend l'outil peinture qui est là. Créer un nouveau calque vide là. Une fois les calques créés, on va revenir sur sélection. On va prendre la sélection rectangulaire. On va faire un petit rectangle comme ça en forme de carton rouge. On va valider la sélection. Maintenant, on va faire remplissage, couleur. Cette fois-ci, nous allons sélectionner la couleur rouge. Voilà. Super. En tout cas, on va venir bouger légèrement. Option. Transformation, déclinaison, on va venir bouger légèrement pour que ça soit pas très robotique. Voilà, on va placer ça ici. Là, j'ai zoomé encore plus. Donc, il faut toujours zoomer pour bien voir. Hein. Il faut pour bien voir. Là, je vais dézoomer. Voilà. En tout cas, je pense que là, ça va. C'est plus significatif. C'est Eichen qui a son carton rouge. Et voilà. Notre visuel est bien fait. Impeccable. Maintenant, pour finir, on va faire l'exportation avec la petite flèche qui est là. Exporter, exportation. On va choisir JPEG, c'est déjà en place. Exportation. Vous allez tout simplement cliquer sur enregistrer l'image. Voilà. Exportation terminée. Si je reviens sur ma galerie ici, et voilà vous-même, notre image, elle est là. Impeccable. Bonne résolution. Voilà. Intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin ici. Si tu es arrivé jusqu'ici, commentez tout simplement
téléphone. Comme ça, je saurai que tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Là, tu viens d'apprendre la formation complète sur Adobe Photoshop avec ton téléphone. Mais si tu veux faire les graphismes professionnels, tu veux faire les designs graphiques, je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont à Kinshasa. J'ai une formation spéciale intitulée Kinshasa Design Pro. C'est 15 juillet 2025. Pour vous qui n'êtes pas à Kinshasa, ne vous inquiétez pas, il y a une masterclass spéciale sur le design graphique corporate, le branding. Je ne serai pas seul, je serai avec mes frères, mes confrères de l'Afrique francophone. Je vous donne rendez-vous pour cette masterclass en ligne d'ici le 4 août. Et n'oubliez surtout pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Platini Ndaka.